180 km de galeries bout à bout. Voilà, c'est un trésor vraiment caché de la Wallonie et de la région de Mons. Bienvenue à Mons, la cité du doudou, mais pas que. On ira à la découverte du restaurant le plus insolite de Belgique. On ira aussi à la découverte de grottes secrètes aux eaux limpides et bien d'autres choses. Première idée pour visiter Mons, nous sommes ici tout près de la collégiale, on va partir à la recherche de ces drôles de cônes. Regardez, ça s'appelle des empêche-pipi. Et le spécialiste de l'empêche-pipi, le spécialiste mondial, le voilà. Bonjour. Quand vous avez le malheur d'avoir sur votre façade un coin formé par deux murs, les hommes ont tendance à s'oublier le soir après quelques libations. Et donc c'est tout à fait désagréable pour le propriétaire qui a les odeurs, qui a les traces. Et une des solutions pour remédier à cette situation, c'est de combler ce coin avec une construction en forme de cône, ce qui fait que si l'urineur impénitent revient et qu'il s'adonne à son plaisir, il aura des projections sur les bas de pantalon et sur les souliers. J'organise des visites de quartier avec comme thème principal la découverte des empêche-pipi. Voilà, on est parti sous la pluie à la recherche des empêche-pipi de Mons. Il y en a beaucoup, pensez Il doit y en avoir facilement entre 40 et 50. 40 et 50 empêche-pipi à Mons, il y a moyen de visiter vraiment la ville. Voilà, même sous la pluie. C'est un très bel exemplaire d'empêche-pipi à pans. Qui a la caractéristique donc d'avoir des pans sur toute la hauteur. Et là, le système non seulement éclabousserait l'urineur qui revient sur les bas de pantalon, mais aussi jusqu'à la ceinture. Donc ça, c'est vraiment tout à fait particulier. Est-ce que les chiens sont concernés par les empêche-pipi? Non, et quelquefois c'est très surprenant parce que pour eux, c'est un lieu de plaisir. C'est vraiment un élément architectural du 19e siècle que je ne connaissais pas. Et franchement, ça permet de découvrir la ville de Mons autrement. Nous sommes ici à Jurbise, à 10 minutes de Mons, dans un des endroits les plus originaux du pays. Il y a moyen de manger et de dormir ici, comme au XVIIIe siècle. Je crois que ça va être folklore. Bonjour. Bien bonjour mon noble ami. Où sommes-nous? Au Château Blanc, au domaine du Château Blanc, bienvenue au XVIIIe siècle. Alors, le concept est assez vaste, c'est un voyage historique à travers une vieille demeure que je suis en train de rénover depuis bientôt 5 ans avec beaucoup de passion. Et le fait est de vous emmener dans un univers inspiré du XVIIIe siècle, comme vous l'avez compris, qui est quand même l'époque qui fera connaître nos modes de fonctionnement actuels, l'époque du raffinement par excellence, mais attention, celui-ci sera amené avec beaucoup de convivialité et de magie. Et pour les clients qui veulent replonger un peu plus dans l'ambiance 18e siècle, vous avez ici une salle avec plein de costumes qui viennent d'ailleurs du film Le Roi Danse de Gérard Corbiot. Voilà, vous pouvez vous déguiser, vous costumer pour prendre un petit repas, ce que je vais d'ailleurs faire tout de suite. Et voilà, me voilà habillé comme au 18e siècle et prêt à manger un plat digne d'un roi. C'est l'équivalent d'un gastronomique ici avec les goûts du 18e siècle. Franchement, tout est parfait. Vous savez quoi? Il manque plus que Marie-Antoinette. Nous sommes ici à quelques mètres sous terre, dans ce qu'on appelle les carrières de la Malonne. Il y a des dizaines de kilomètres de souterrain. Aquem, ici, à vraiment à quelques kilomètres de Mons. Ce sont des carrières qui ont été exploitées pour le phosphate dans les années 1900. Je crois que le dernier coup de pioche est arrêté dans les années 20. Et des kilomètres de galeries. Je suis d'ailleurs accompagné ici de deux spéléos, on va dire spéléos, pour pas se perdre, parce qu'on ne peut pas venir comme ça évidemment. Kilomètres de galerie il y a environ 180 km de galeries si on les met bout à bout. 180 km de galeries bout à bout, voilà, c'est un trésor vraiment caché de la Wallonie et de la région de Mons. Regardez ici, vous pouvez voir, il y a une petite chauve-souris toute mignonne qui est en train de dormir. C'est vrai que c'est un espace fabuleux pour ce genre de bête. Le site est pour l'instant fermé,
mais l'ASBL qui m'accompagne essaye de promouvoir le site pour faire quelques visites. Je crois qu'en Wallonie, c'est une des perles rares et assez inconnues de notre région. On est en fait dans des anciens fonds marins qui ont environ 70 millions d'années. Donc on va retrouver des huîtres, on va retrouver des belemnites, donc des petits os de sèche tout simplement, du calamar, fossilisés bien sûr. On va retrouver aussi des os de mosasaures, donc c'est un grand reptile marin qui ressemble à un gigantesque crocodile, on va dire ça. Donc on retrouve des vertèbres, on retrouve des dents, des mâchoires. On retrouve surtout au niveau du patrimoine beaucoup de graffitis. Donc c'est-à-dire que beaucoup d'ouvriers ont laissé leur empreinte et leur nom. 180 km de galerie et un tiers inondé avec une eau, regardez, d'une bleuté extraordinaire. C'est la nappe phréatique de Mons qui remonte. Je me demande s'il y a moyen de prendre un bateau, ce serait pas mal pour un petit peu explorer. C'est sûrement l'un des hôtels les plus originaux du pays. On est ici au Dream Hotel à Mons, relativement peu connu, mais franchement, vous allez voir les chambres, c'est extraordinaire. Et cet hôtel voilà, a pris place dans ce qui était avant un couvent. On a encore ici quelques rosaces. Alors, il faut vraiment vous dire, et je me retourne, que toutes les chambres ont été relookées aux couleurs de la Belgique. Toutes les chambres ont une certaine originalité. Je vous propose d'aller visiter. Alors, chaque chambre est dédiée à des icônes belges. Ici, vous avez les Schtroumpfs. Et si un jour vous avez rêvé de dormir dans une église, ici c'est possible. Vous avez une chambre qui a été complètement réaménagée, mais avant c'était ici un ancien couvent. On devait imaginer les bonnes sœurs ici dormir. J'imagine que les cellules des sœurs étaient moins confortables que cet hôtel magnifique. Dream Hotel, c'est vraiment un mélange entre ce passé, je dirais, religieux et les icônes finalement de la Belgique. Moi, je vous quitte ici. Je crois que je vais passer la nuit dans cet hôtel dédié au surréalisme. En tout cas, si vous voulez avoir toutes les bonnes adresses, le Facebook des ambassadeurs. À très bientôt.